Alors, on va parler du complot. Est-ce que vous maintenez encore à la barre de ce tribunal que la date du 28 septembre 2009, retenue pour la manifestation, a été effectivement proposée par M. Alpha Condé au leader politique des forces vives au cours d'une réunion? Et je maintiens et je confirme devant le tribunal. Est-ce que vous ne trouvez pas curieux que M. Alpha Condé, qui a proposé cette date, quitte curieusement Conakry la veille sans informer ses amis leaders? Oui, maître. N'est-ce pas la preuve qu'il savait ce qui allait se produire au stade et les jours suivants? Tout à fait. N'est-ce pas la preuve qu'il était au cœur de ce complot? N'est-ce pas? Tout à fait, maître. Mon capitaine, est-ce que vous pouvez très rapidement, très succinctement, décrire les conditions dans lesquelles les accords de Ouaga ont été signés? C'était un faux accord. Un faux accord. Le fameux accord. Un faux accord, il fallait juste me berner et puis berner le peuple de Guinée, c'est tout. Très bien. Vous ne trouvez pas curieux que ce soit la deuxième personnalité, pour ne pas dire le deuxième vice-président du CNDD, je vais dire la troisième personnalité d'ailleurs, le deuxième vice-président du CNDD, qu'on vous impose comme successeur, alors qu'il y avait le premier vice-président, en l'occurrence, Feu Mamadouba Toto Camara? Vous ne trouvez pas curieux ça? Tout à fait, maître, ça prouve à suffisance. Leur objectif a été atteint. Après la signature des accords de Ouaga, le général Sekouba Konaté est revenu à Conakry, il a pris fonction. Est-ce que vous pouvez confirmer ici, à la barre de ce tribunal, que le général Sekouba Konaté, dans l'exercice de son pouvoir, nourrissait une haine contre vous et qui vous a fait assez de mal? Oui, une haine viscérale. Une haine viscérale. Et pourquoi je le dis? Parce que cet accord de Ouaga que vous êtes en train de faire allusion, maître, Oui. si je dis que ça a été un faux accord... D'autres questions? Mon capitaine, selon cet accord-là, vous devriez rester président et lui devenir président par intérim. Pendant que vous étiez président par intérim, résident à Ouaga, est-ce qu'on vous versait votre budget de souveraineté? C'est ce qui me revient à dire que c'était un faux accord. Président par intérim, moi je suis le président titulaire, mais rien n'a été fait. Parce qu'il avait que le président par le nom. Mais que par le nom. Vous ne jouissez d'aucun droit attaché à votre fonction, n'est-ce pas? Mais maître, vous pouvez vérifier les documents à partir de la Banque centrale, parce que lorsqu'on donne un budget de souveraineté à un président, les documents l'attestent. Est-ce que vous pouvez confirmer aussi à la barre de ce tribunal qu'en plus du fait qu'il vous a coupé de tous les droits qui s'attachaient à votre fonction, beaucoup de vos proches ont aussi payé cher? Et c'est la preuve. Est-ce que vous méritez ce traitement, mon capitaine? Bon, ça n'arrive qu'aux êtres vivants. Ici, à la barre de ce tribunal, M. Aboubakar Diakité, alias Toumba, a fait une déclaration que je vais relire et vous faire réagir. Il a dit ceci: Sekouba et moi étions à la défensive. Les hommes de Sekouba étaient dans les quartiers et plus armés que les hommes du régiment. Car ces hommes n'étaient pas contents
du fait qu'il n'a pas pris le pouvoir. Qu'en pensez-vous? Mais ce que M. Toumba a dit, c'est clair, il n'y a plus de commentaires. Donc, il lorgnait votre poste parce qu'on le poussait à récupérer, n'est-ce pas? C'est ça, maître, parce qu'il y a des faits qu'on ne peut pas commenter. Donc, ce qu'il a dit, pour toute personne réfléchie peut comprendre ce que ça veut dire. Avec tout ça, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le général Sekouba Konaté avait une influence potentielle dans l'exercice de votre pouvoir? Bon, influence potentielle, je peux l'admettre, mais pas aussi. Il faudrait que le terme soit confiance, l'abus de confiance. Il en a joui de ma puissance morale, l'abus de confiance. Oui, vous avez dit ici que par confiance, Oui. par sincérité, par amitié, vous aviez partagé le pouvoir avec lui à part égale. Tout à fait, les Guinéens le savent, sauf ceux qui ne veulent. Donc, ce qui veut dire que pendant votre règne, il était même à mesure de prendre des décisions sans vous consulter, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est comme son voyage, son prétendu voyage sur Massanta, c'est à l'aéroport. Parlant toujours du complot, je vais arriver au fait tout à l'heure. Parlant toujours du complot parce que c'est très important. Est-ce que vous savez ou est-ce que vous aviez pris connaissance d'une conversation audio que nous allons d'ailleurs reproduire tout à l'heure au débat? Chers confrères, c'est le président du groupe de partis civils, le ministère public et l'USP. Est-ce que vous savez qu'il existe une conversation audio dans laquelle l'ex-ministre secrétaire général à la présidence au temps de M. Alpha Condé, en l'occurrence M. Kiridi Bangura, soutient ouvertement que c'est grâce au général Sekouba Konaté que nous avons remporté les élections de 2010. Et ça prouve à suffisance.